Salut à tous, c'est Weather France et je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo interview. Et aujourd'hui je suis avec Anthony, donc alias Storm Chasing Aquitaine. Salut, ça va? Ouais, salut et toi? Et bah super, donc tu connais le principe, hein, je vais tout simplement te poser des questions et tu vas devoir y répondre, hein, tout simplement. Donc voilà. D'accord, nickel. Donc on va commencer par la première question, donc première question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux déjà te présenter toi et présenter ta chaîne? Ouais, ben moi c'est Anthony Allegro, j'ai 17 ans et demi. Je chasse les orages en Dordogne, donc c'est en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Ma chaîne YouTube, elle est basée sur ma passion, c'est-à-dire la météo en globalité. Après, j'ai plein d'autres petits projets qui vont arriver par la suite qui seront peut-être un peu différents, mais qui auront toujours la météo dedans, en projet principal. Ok. Donc voilà. D'accord, donc est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces projets? Qu'est-ce que tu prévois sur ta chaîne de... Alors, sur mes projets, j'ai pas mal de projets avec le système timelapse au cœur du projet. D'accord, Donc, euh, déjà, c'est ça. Après, j'aimerais surtout améliorer la qualité des montages, par exemple, d'accord, ouais. sur aux orages, parce que, ouais, il y a de plus en plus de monde en ce Bah moment. oui, c'est sûr, oui. Tu l'as pu le remarquer et ça va devenir de plus en plus difficile de se faire voir, quoi. Parce qu'il y a de plus en plus de vidéos d'orage et d'un côté, si on n'a pas son propre style, on ne Hmm. se fait pas trop remarquer. Et personnellement, j'aimerais bien ajouter ma propre touche personnelle et sur, sur ouais, les vidéos d'orage et donc ma passion. D'accord, ouais, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y met, donc c'est sûr que si tu fais pas un minimum de montage et tout, c'est vrai que Ouais. t'es vite... C'est ça, c'est ça le truc. À part si ça fait, si tu as été dans les premiers à faire des vidéos Bah d'orage voilà, en France, moi, c'est récemment, je me suis mis, ça va faire quoi? Ça va faire un an et demi, 2 ans. ouais. Ouais, donc... Donc, ouais, voilà. Et personnellement, j'ai envie de proposer aussi d'un côté de la bonne qualité. hmm. Et parce que, voilà, comment dire? C'est un truc, en fait, les montages vidéo, c'est un truc qui me tient super à cœur. C'est un peu une seconde passion après la météo. Et D'accord, personnellement, proposer déjà de la meilleure qualité, c'est un truc que j'ai envie de faire et aussi avoir un nouveau style de montage qui n'a pas été vu forcément hmm. sur les chasseurs d'orage. Et aussi D'accord. un truc qui met en avant notre passion, quoi. Ouais, donc en Voilà. fait, tu veux faire des sortes de reportages, en fait, en montage, c'est-à-dire faire des... Ouais, euh, faire des sortes de reportages, entre guillemets, d'accord, ouais. et avec un style, déjà mon propre style, et aussi un Oui, bah style oui, un c'est sûr. peu plus, cinématographique. D'accord. Un peu en mode, ouais, comme un grand film, quoi. Ouais, c'est Chris qui fait à peu près la même chose. Chris Russo Ouais, qui... Chris qui avait fait la dernière interview que tu avais fait. ouais. Ouais, il Ouais, expliquait un peu la même chose, ouais. ouais, il fait un peu ça avec un côté cinématographique et personnellement, Ouais. je trouve ça génial, quoi. Oui, bah oui, c'est sûr. C'est... Ça Et je change des pense que vidéos... Ouais, ça change des vidéos d'orage classiques, parce que c'est vrai que maintenant, bon... C'est pas que ça devient un peu lassant, ce style de vidéo, mais c'est vrai que, bon, comme tout le monde le fait, ça devient un peu... Bon, ben, en fait, si l'orage est pas intéressant, c'est vrai que ça devient un peu... voilà, ça devient un peu lassant, quoi. Donc c'est c'est bien de ça, commencer à... Ouais. c'est ça, si ton orage est pas très intéressant, si tu fais pas un minimum de montage, en fait, ta vidéo se démarquera pas des autres, quoi. Bah oui, c'est ça. Donc c'est bien Et de... d'un côté, les gens vont penser que c'est pas, que si tu fais pas, si t'apportes pas une chose différente, une chose plus intéressante que certaines autres Hmm. vidéos, pour eux, ça va pas forcément être intéressant de te suivre quotidiennement, quoi. Bah oui. Puis même à regarder, bon, c'est pas... Et Parfois même, c'est... ouais, totalement, même à regarder, tu Enfin, ouais. regarderas quoi une fois, mais même si il y a un bon orage, s'il n'y a pas un minimum de montage, ça te donnera pas envie de la regarder plusieurs fois derrière, quoi. Oui, bah oui, c'est sûr, ouais.
par exemple, Chronique chaotique, bon, Christophe Asselin, il fait un montage de dingue. Ah bah oui, ça c'est vraiment le top, hein. Il y a ces épisodes, tu vois, je les regarde, je les re-regarde et je m'en lasse pas, quoi. Oui, Parce bah que oui, c'est... t'as un montage de fou, ça rend la chasse et la vidéo dynamique, et une dynamique en fait qui fait que tu peux la regarder 10 fois, tu t'en lasseras pas, quoi. Parce Ah bah oui, que, ouais, c'est exactement ça. Tu peux les regarder plusieurs fois. Puis il donne de bonnes idées en plus au niveau montage, au niveau ah oui, même. Moi, je m'en inspire pas mal, hein, maintenant pour faire des vidéos. Bah, comme ma dernière chasse là, que j'ai faite là en octobre, qui était pas loin de la. Que t'as fait aussi d'ailleurs. ouais, J'ai essayé de faire un montage un petit peu. Pas du même style, enfin tu vois, un peu la même manière, quoi. Un petit peu côté oui, reportage. où tu commentes en face cam. Ouais, voilà, bon, après, c'est pas Ouais, aussi et bien. C'est pas j'avais bien aussi aimé, bien que lui, mais. j'avais bien aimé parce que dessus, tu avais apporté ouais, ton propre style, tu n'avais pas fait totalement Bah comme ouais. Chronique chaotique. Oui, bah après, oui, il faut pas non plus faire se copier les uns les autres, ça sert à rien, mais tu vois, essayer de commencer un peu à faire son Oui, style, et puis voilà. totalement, totalement. Mais c'est surtout, le principal, c'est de prendre du plaisir, quoi. Oui, voilà, surtout, c'est sûr. Parce que moi, je C'est, suis comme toi, moi, j'aime autant quasiment. J'aime autant le montage que bah, faire la chasse, et puis bah, filmer, tu vois. Moi, j'adore le montage aussi, donc voilà. Moi, je peux passer des jours à faire une vidéo, alors que tu vois, il y en a, limite, ils font aucun montage et ils mettent ça sur YouTube, allez hop, comme ça, tu vois. Donc. oui, parce que peut-être qu'ils veulent plus avoir un apport en abonnés, etc., Oui, bon, après, que tes qualités, enfin, ça, c'est des débats, hein, mais voilà. oui, Moi, personnellement, je trouve qu'il y a chaque chose en son temps. Donc, en premier, tu te concentres sur la chasse, tu vois. Donc, tu prépares ta chasse, après, tu as le plaisir de préparer, parce que moi, personnellement, quand tu prépares une chasse, tu recherches des spots, et même, bah tu oui, oui. sais, quelques heures avant que toutes les choses commencent, où tu commences à te déplacer vers l'endroit, tu sais pas si ça va vraiment prendre. Tu vois, t'as un petit stress, tout, Bah oui, oui, ça, vraiment. quand t'es sur place, que tu vas commencer à voir les premières photos tomber, où t'as l'adrénaline et tout qui commence à arriver. Vraiment, chaque moment, c'est un plaisir, quoi. Bah oui, Et c'est ça. après, quand tu rentres chez toi, que tu veux faire le montage, tu vois. Et personnellement, moi, quand je fais le montage, je regarde ce que j'ai fait, les vidéos que j'ai faites, Mm. ce que j'ai filmé, et tu te remets en mémoire ce que tu as vécu, et tu te dis, waouh, il y avait ça. En fait, chaque Mm. chose est un plaisir, quoi. Oui, voilà, c'est exactement ça. Bah, pareil, je fais vraiment. C'est du début à la fin. Moi, j'ai pris vraiment plaisir à faire, à faire le montage aussi. En plus, quand tu re-regardes tes vidéos, tu revois parfois des choses que bah, t'as pas forcément vues en vrai. Enfin, tu vois, tu Mais revois des impacts et tout. des fois, tu te concentres pas sur ce que ta caméra filme, et du coup, tu loupes quelques passages. Tu peux baisser la tête, par exemple, 10 secondes Ouais, bah sur oui, ta ça c'est. tablette, ton téléphone pour voir les radars. Ça se trouve, à ce moment-là, tu vois, tu vas avoir un super internuageux ou une foudre qui tombe, tu l'auras même pas remarqué, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est en revisionnant que tu te dis, putain, ouais. Et tu te dis, putain, j'ai loupé un super truc en baissant la tête. C'est pour ça, Ouais, des fois, vaut mieux lâcher un peu les radars et oui, voilà. regarder Ouais, une. c'est sûr. C'est ça en plus. Non, Ouais, mais vraiment, le montage, c'est vraiment un truc que j'adore personnellement. d'accord, ouais. Bon, alors est-ce que tu peux, donc je vois que tu as ton appareil à côté de toi, est-ce que tu peux bah, présenter ton matériel tout simplement? Ouais, ben là, par exemple, j'ai pris mon Canon EOS 750D, D'accord, donc il me sert dans un rôle précis, parce qu'à peu près, je suis assez cordonnier, donc chaque matériel a un rôle assez précis. Donc d'accord, lui, il sert qu'à prendre des photos. ok, Donc photos d'orage, toutes les photos, ça peut être de ouais, l'animal aussi, parce que ça, d'accord, d'un côté, j'aimerais bien tester, ok. l'animalier. Ça peut être ouais, plein de photos différentes, en tout cas, il Ouais, fait les que ça. photos, d'accord, Qu'est-ce que j'ai deux trépieds, donc c'est des tripodes trépieds, ça s'appelle comme ça. d'accord, C'est des trépieds que j'ai achetés sur Amazon, ils sont à 30 € et personnellement, ils sont super bien, très simple d'accord, d'utilisation. ouais, ouais, Euh, bon, un troisième, il est tout petit, enfin tu sais, c'est les ouais, premiers trépieds que tu achètes ouais, à 15 €.
le truc il s'envole, t'as une bourrasque qui arrive devant à 40 km/h, c'est bon, le truc il a Ah bah oui, sauté, quoi. Après, j'ai une Nikon D. Alors, il faut pas que je dise des bêtises, c'est le 5200, je crois. d'accord, Je confonds avec un autre. Alors, lui, il ne sert que pour la vidéo. d'accord, Avec, voilà. Après, j'ai d'autres matériels à côté. J'ai un micro aussi Rode. Pour d'accord, enregistrer. ok, Pareil, il faut que je cherche des réglages parce qu'il ouais, il y a plein de choses à faire. Et là, j'aimerais intégrer un nouveau appareil dans tout mon matériel, quoi. d'accord, Ce qui fera aussi partie des futurs projets. ok, Donc voilà à peu près tout le matos que j'ai au niveau tout ce qui est audiovisuel. ok. Et logiciel de montage, t'as lequel? Sony Vegas Pro 13, D'accord, Ouais. ouais, donc super bien pour le moment. oui, bah oui, c'est à peu près celui que tout le monde a, donc il est vraiment. Oui. Puis celui-là de référence un peu. Oui, bah oui, c'est sûr. Et donc, Voilà. ça fait combien de temps que tu es passionné de météo? Ça fait. Alors là, ça fait depuis Ouais. un bon moment. Ouais, Alors en globalité, météo, ça remonte vraiment depuis que je suis tout petit, hein. ouais, bah un peu comme moi, Ouais. en fait. Ouais, voilà. Et après, ben, je me suis vraiment plus concentré sur les orages au fur et à mesure. Oui, bah oui, ouais, peut-être. Si je dirais vraiment, là où je me suis concentré sur les orages, c'est à partir de 2010-2011. D'accord, ouais, donc ça commence à monter, à dater un peu, ouais. Ouais, ça commence à vraiment dater. Et mes premières chasses, c'est-à-dire en sortie en véhicule, c'est à partir de 2015. Donc D'accord. ça commence à dater. Ok. Donc, ouais, tu t'as pas encore ton permis, mais tu chasses en fait avec ton père pour l'instant. Ouais. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont assez ouverts d'esprit et qui Ouais, bah ça c'est bien. me permettent de réaliser mes passions, même en n'ayant pas le permis pour le moment. Ouais, bah c'est sympa quand même, parce que c'est vrai que bon, je sais que c'est pas mon père qui ferait forcément ça, donc. Enfin, qu'aurait Ouais. forcément fait. Donc, Je tu vois, l'avoue. c'est vrai que. J'ai énormément de chance là-dessus. Oui, bah oui, c'est sûr. Donc, Ça tu me passes perd. ton permis l'année prochaine, il me semble. C'est ça, je vais pas, là, je passe le code à Noël, tu vois. Ouais, d'accord. Le permis, normalement, si tout se passe bien, je l'aurai en avril l'année prochaine. Ah bah super, donc pour le début de la saison, donc, normalement En tu gros, auras. En gros, normalement, en 2018, j'aurai ma voiture, enfin, j'aurai mon permis. Ok, donc bah, tu pourras Ouais. peut-être tu pourras commencer à faire vraiment les Ah, chasses tout seul. Enfin, ouais, des chasses tout seul et pas forcément dans le département parce que, ouais, même si mes parents m'ont amené, tu vois, ça oui, bah risque oui. de bloquer un peu dans le département. Oui, bah normal, hein, ils vont pas t'amener à l'autre bout de la France, Ouais, évidemment. ouais, voilà, c'est ça. Après, j'ai de la chance d'avoir un secteur qui est quand même assez orageux de Oui, base. c'est sûr, ouais, bah oui. Tu as pu le remarquer cette année. Ouais, bah oui, parce que. Et ça ne me force pas beaucoup, ça ne me force pas obligatoirement à faire des centaines de kilomètres pour avoir le mal d'orage, quoi. Donc Ouais, j'ai eu donc la c'est. chance aussi. Ouais, donc en fait tu habites, donc, pour ceux qui ne sauraient pas, donc tu habites donc, à côté de Périgueux, en Dordogne, et c'est vrai que c'est vraiment un département, je crois que c'est un des meilleurs départements français niveau orage. Moi, je dirais pas meilleur, mais Ah bah, pas loin quand même, hein. on est pas mal. On est pas mal. On est sur un Ouais, très bon secteur. ouais, c'est sûr que. Donc on a fait une chasse ensemble, hein, cet été, donc du 31 Ouais. juillet au 1er août, hein. Donc, si vous n'avez pas vu nos vidéos, n'hésitez pas. Donc on a fait chacun une vidéo de notre côté, donc je vous mettrai les liens d'ailleurs dans la description. Donc ouais, c'était vraiment de beaux orages, hein. C'était une chasse de fou. Ah ouais. 30. Donc, si on a la Moi, en tout cas, je me garde un putain de souvenir, en tout cas. ah ouais, Ça, c'était vraiment pas mal, hein. Puis on se tapait ouais. des bons délires quand même aussi en même temps, avec Julien et tout. Ouais. Ouais, on s'est tapé des bons délires et un bon coup d'adrénaline Ah oui, c'est sûr, ouais. sur le Ouais, gros système à 2 heures du matin. ouais, c'est vrai que c'était pas mal, hein. Si Ouais. l'année prochaine, ce serait bien qu'on en refasse comme ça, ce serait. Si on Comme pouvait en tu- faire plusieurs. Ça, c'est clair que des soirées comme ça, t'as envie d'en avoir énormément, quoi. C'était génial. Oui, c'est sûr, ouais, ouais. C'est C'était cool, sûr que c'était vraiment. l'année prochaine, l'année dernière, enfin cette année, pardon, je veux dire, c'est vrai qu'on est. Bon, on a eu deux, trois belles dégradations, et c'est vrai que bon, j'aurais bien voulu personnellement en avoir un peu plus, quoi. Mais bon. Ouais, pas. Ben, ici, même si j'ai eu énormément d'orage, on n'a pas eu tellement de dégradations vraiment organisées.
Ouais, voilà, c'est ça le truc. Cette année, c'est vrai que ça a été un petit peu, bon, un petit peu difficile, mais bon. C'était un peu difficile, un peu mieux que 2016 personnellement. Enfin, Ouais, quand pas même. pour répondre de réalité quand je regarde ce qui s'est passé, mais c'est pas encore ça. On est loin des années de 2013 et autres. Mm. De Donc toute façon, justement, bah, ouais, vas-y. 2013, j'allais dire que je connais rarement des années aussi bien que Ah bah oui, 2013. c'est sûr que 2013, c'est vraiment une année, je pense que Ouais, c'est l'année pour quasiment tout le monde qui vraiment a marqué, hein. Donc justement, bah, ouais, ça me fait passer à la question que je voulais te poser. C'est quel est ton meilleur orage dont tu te souviens, ton meilleur souvenir d'orage, vraiment, celui qui t'a marqué, quoi. Même avant que tu commences les vidéos. 2 août 2013, personnellement. D'accord. C'est une soirée, ouais, c'était particulier puisque c'est une soirée où, dans le secteur des Périgueux, on a subi 3 super suites consécutives. Ouais. Il y a eu, je crois, que c'est au total 5 super suites qu'il y a eu, un truc comme ça. Ah ouais, donc c'était vraiment. Et 3 sur le secteur des Périgueux, donc je sais qu'ici, il y a eu la grève entre 4 et 5 cm de diamètre, Ouais. c'était un truc de fou. Ouais, donc c'est vraiment. Ouais. Ouais, ouais, Ça- vraiment, j'ai un super souvenir de cette soirée-là. Après, t'en as d'autres, hein. Oui, après, Après, le 30, ce qu'on a fait, la soirée qu'on a fait ensemble, c'est Mhm. peut-être une des plus belles soirées que j'ai vécues aussi. On a eu Ouais. trois vagues orageuses, 3 piliers électriques, Mhm. 2 Ouais. possibles super sub, dont une quasiment confirmée. Je pense Ouais, que bah oui. La première, ouais. on a fait gros quand même sur cette soirée-là. Ouais, c'est vrai que là, c'était vraiment top, hein. Et après, t'en as plein aussi que je pourrais rémunérer, mais vraiment, ma préférée, c'est vraiment celle qui me parle d'une journée, une soirée orageuse, et je te dis 2 août 2013. Vraiment. Ok, ouais, bah, il n'y a plus qu'à espérer qu'on ait à nouveau des orages comme ça l'année prochaine, hein, parce que c'est vrai que ce serait Ouais. vraiment. Bon, on peut, voilà. Après, on a au moins toujours quelques journées bien Oui, c'est orageuses sûr. qui Oui, bah oui, restent. on a. Toi, par Même. exemple, tu as eu la journée où tu as fait Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Vendée. Oui, bah C'est oui, c'était le 18 juillet, ouais. Ouais, ouais, c'était pas mal là c'est aussi, ouf. hein. Moi, j'étais Ouais. à l'île de Ouais, avec dans le chef qui est aussi passé sur un interview. ouais. Sur l'île, on s'est gavé aussi. On Ouais, est bah resté oui, où? j'ai eu la dégradation aussi, ouais. Ouais, c'était ouf. Ouais. Non, mais si on regarde en globalité, il y a eu des bons épisodes. Oui, et puis bon, il suffit de bouger un petit peu. C'est sûr que quand tu restes chez toi, parfois tu peux rien avoir, mais bon, voilà, en général, quoi. Tu peux Mais quand quand même. tu restes sur une position, sur la même position, c'est-à-dire chez toi, c'est vrai que des fois tu peux passer à la trappe de Bah oui, c'est sûr. certains épisodes, et souvent des épisodes très intéressants, quoi. Bah oui. Donc, bah moi, je sais que cette année, si j'aurais pas commencé à faire des chasses, ça aurait vraiment été une année catastrophique, parce que mon côté, j'ai eu un bel orage, et puis c'est tout, quoi. Donc, bon, c'est vrai que, Ouais, bon, heureusement que j'ai commencé un peu à chasser, quoi. Donc, c'est vrai qu'à part 2 ou 3 dégradations, j'ai pas vu tellement d'orages vers Nantes cette année. ouais, bah, il y a pas eu grand-chose. Il y a eu l'orage diluvien. Ouais, il y a eu celui-là, mais bon, c'était pas non plus. C'était que Non, intra-nuageux, donc bon, c'était pas. c'était pas ouf. Comme il y a eu énormément de pluie, ça ressemble pas, quoi. Bah oui, C'est quoi, il y a l'orage, il y a eu des gros coups de foudre aussi, là. Enfin, oui, oui, moins celui-là. pas, Ouais, le 8 juin, ouais. Bah, à mais part ces deux-là, juin, j'ai rien eu, hein. J'ai eu que dalle, hein. Quelques petits ouais, orages de masse d'air froid, tu vois, classique, mais c'est tout, quoi. Donc bon, ouais, c'était pas top. L'année heureusement que j'ai dernière, comment. l'année dernière, en janvier, t'avais commencé fort, par contre, je crois. Ah oui, oui, l'année dernière, ouais. Bah, la saison orageuse, l'année dernière, ça faisait janvier à juin, quoi. C'est Après pareil. juin, à part le 13 septembre où j'ai vite fait un truc, j'ai rien eu du tout. Ici, c'était pareil, ça a commencé en janvier, et c'était super surprenant, quoi. Il y Ah avait oui, des orages, j'ai l'impression d'être en avril alors qu'on était en janvier. ah oui, c'est sûr. Et après, on a eu une petite, moi ici, on a eu une petite pause juste à fin mars. Fin mars, il y a eu quelques petits orages. Ouais, Et après, début avril, d'un coup, à partir du 3 avril, il y avait des amarres super sûres que j'ai réussi à choper dans l'ouest du département.
Ouais. Ça a commencé d'un coup. Après, 6 jours plus tard, une semaine plus tard, on avait des orages encore. Après, on a eu un MCS qui est remonté du Garonne et ça n'a pas arrêté pendant la mi-avril. Et d'un seul coup, quasiment plus rien jusqu'à mi-mai. Mi-mai, pareil, encore plusieurs épisodes bien orageux. Donc, Ouais. bon, le 21 mai, je crois, et le 28 mai. Le 28 mai, je pense, Oh, ouais, pareil, je l'ai eu. le 28 mai, c'était la journée, et pourtant, voilà, j'avais pas la voiture disponible ce jour-là et j'ai rien eu. Ouais. Alors, à 20 km de chez moi, il y avait une supercellule qui est passée. Donc, Ah c'était oui, un peu ça, l'exception. C'était un peu Ah oui, c'est l'exception. sûr, quand ça te passe à côté, ouais. Ouais, t'étais en risque violent en plus ce jour-là, si je me souviens. Ouais, mais ici, on était en risque violent. Mm. Et au final, j'ai trouvé que le risque, en fait, il était monté beaucoup plus au nord que ce qui était annoncé. Ouais, je C'est-à-dire, sais plus exactement, ouais. bon, je sais qu'il y a eu il y a eu pas mal de supercellules, c'était une journée supercellulaire, il y en avait Ouais, une ouais, sur bah, Limoges, il y en a une qui est passée à Mont-Sud, il y en a une vers Libourne, enfin c'était un truc de fou, une de chez Dorian, ouais. enfin, c'était assez costaud comme journée. Et après, l'été, on n'a rien eu, Bah oui, l'été c'était mort, hein, ouais. sauf le 31 juillet, où il y a eu, Ah ouais. j'ai eu mon orage full positif. Ah, ouais, ouais, peut-être, oui, ouais, je m'en souviens. Août, c'était, j'ai jamais vu un août sans orage personnellement, et Moi non. là, j'ai eu qu'un orage faible et c'est la première fois que je vois ça. Ouais. Et septembre, ça a rattrapé un peu avec un orage violent, là, le déréchaud. Ouais, le 13 septembre, ouais. Ouais, qui était vraiment, c'était pas mal niveau intensité, mais niveau électrique, c'était pas top. Ouais, il y avait beaucoup d'intra, mais Ouais, c'était pas bon. On a connu ouais, mieux, quoi. il manquait un truc, quoi. Ouais, Et, c'est. après, il y a eu une dégradation localisée sur le département le 30 septembre. D'accord. Je me suis un peu amusé pour la dernière de l'année. Ouais, bon, c'était pas catastrophique, mais c'est vrai que bon, il y aurait eu quelques orages bien en été, ça aurait été quand même mieux, quoi. Sans rien, je pense que si on avait eu un été orageux, un été Normal, quoi, ouais. orageux, un été normalement orageux, on aurait eu une bonne saison lycée. Oui, bah oui, c'est sûr. Parce que le printemps était pas trop mal. Bah oui, c'était même plutôt super pour moi. Ouais, Enfin, ouais. On avait même eu janvier, un hiver plutôt vraiment, vraiment très bien, bah mais oui, ouais. juste peut-être un peu abusé. C'est Parce sûr. qu'on s'est fait du 3 janvier au 12 janvier, ça n'a pas arrêté niveau orage. Bah oui, c'était ouais. En plus, c'était pas des petits orages de traîne, c'était vraiment des gros orages Non, bien électriques, hein. c'était des orages bien électriques, il y a même eu avec certains secteurs, quelques supercellules, quelques Oui, bah oui, alertes. ouais. Il y a même eu des tornades, non, Ouais, c'était. Ouais. c'était vraiment costaud. Donc, ouais, c'était la grosse surprise 2016, c'était les orages en janvier. Ouais. Après, ça s'est un peu calmé, quoi. Bah Dommage oui, que ça ait été c'est pour rien. dommage, ouais. Donc, voilà. Ouais. Donc, en dehors de ta région, quelle région t'attirerait le plus soit pour aller chasser? Ou quelle région ou département? En dehors de chez toi? Quelle région, département en dehors de la Dordogne? Ouais, ou même de l'Aquitaine en général. Tiens, même de l'Aquitaine, le Rhône, le Rhône-Alpes, Ouais, c'est c'est vrai une que région. C'est une région, personnellement, quand je vois certains chasseurs qui y sont, ils ont de super belles choses, quoi. Ouais. Et Puis- personnellement, moi qui adore les structures orageuses, tout ce qui est structure, quand je vois certaines structures qu'ils ont dans le Rhône-Alpes, ça me donne vraiment envie, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Puis même niveau spot et niveau paysage là-bas, c'est vraiment top, hein. Enfin, t'as de Ouais, quoi faire. ça a l'air génial. Après, il y a la bosse aussi. Ouais, bah oui, là oui. Là, Quoique, eux, depuis 2014, depuis quelques années, ils sont quand même un peu plus. Ils ont moins de choses quand même, hein. ouais, C'est vrai. mais là, je me rappelle enfin, 2014-2013, c'était des Ouais, structures ah malades. bah oui. Et Ça sinon, là-bas, de temps, ouais. de temps en temps, pourquoi pas le Nord, comme cette année, ils ont eu 2 épisodes assez intéressants. Mm. Ouais. Donc, ouais, personnellement, je les dirais en premier le Rhône-Alpes, mais sinon, je pense que toutes les régions sont, Oui, c'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. Toutes les régions sont intéressantes, hein, de toute toutes façon. les régions sont intéressantes. Ouais, voilà. Après, bon, il y a des régions plus ou moins orageuses, Et évidemment, après, mais il y a des régions plus ou moins intéressantes, mais je pense que toutes les régions bah, ont tant qu'il y a une belle dégradation, de toute façon, voilà. Oui,
je pense que les ambiances sont pas les mêmes Ouais, voilà, c'est ça. sur tel endroit ou d'autres, quoi. Bah, comme quand je suis allé chasser avec toi en Dordogne, c'est vraiment des ambiances que j'avais pas vécues, enfin, tu vois. Mais personnellement, moi, je peux pas te dire ça parce que Oui, bah oui, ouais. j'ai rarement chassé ailleurs qu'ici. Bah, c'est vrai L'île que de c'est Ré, assez. par exemple, quand j'étais sur l'île de Ré, il y avait une autre ambiance. Oui, bah oui, c'est vrai que c'est assez. C'est bizarre comme. Mais en fait, C'est assez bizarre à ouais, décrire, en fait, ouais. C'est vrai que. mais personnellement, j'avais bien aimé. Au moment où on était sur l'île de Ré, on était pas loin de la plage, du coup, Bah oui, t'entendais la mer et tout. Enfin, bah oui, c'est vraiment. Ouais. chaque endroit où je pense ont leur ambiance, Ouais. ont, ont leur, ont leurs choses prometteuses. Ouais. Et Donc, puis, c'est vrai que ces ambiances, je sais pas si t'es pareil, si tu penses à la même chose que moi, mais c'est des choses qu'on retrouve pas en vidéo. C'est ce qu'on parlait à un moment avec Yas. C'est vrai que, je sais pas, quand tu regardes une vidéo d'orage, en fait, t'as pas l'ambiance vraiment. Bah déjà, tu ressens pas, par exemple, la chaleur, tu vois, les choses comme ça. Donc non, c'est pas la même chose, tu vois. C'est vrai que c'est assez compliqué de c'est clair. retransmettre. Ben, c'est super compliqué de retransmettre ce que tu ressens au moment où tu filmes, quoi. Bah oui, Enfin, de ressentir ce que tu as vécu sur place par rapport mm. à ce que le spectateur, quand il va regarder ta vidéo, va ressentir, c'est totalement différent, quoi. Bah oui, ouais. Toi, sur place, tu vas ressentir tout ce qui fait que c'est ta passion, quoi. Tu vas avoir de l'adrénaline, de la peur par moment. Mm. Moi, je sais Oui. que j'ai pas fait le malin à certains moments sur Ah certaines bah oui, chasses. oui, c'est sûr. Euh, mais enfin, t'as un cocktail de choses qui va faire Mm. voilà, tu vas ressentir une émotion Bah, différente et beaucoup plus forte en vrai que d'ailleurs une c'est ça capture. qu'on aime de toute façon, c'est ça qu'on cherche dans les orages, de toute façon. Ouais, bah oui, c'est ça totalement. Mm. Et Ouais. vraiment, Mais c'est vrai que c'est difficile à retransmettre en vidéo, ça c'est sûr. c'est ultra Et difficile. bon, je pense que c'est impossible maintenant. Ouais, non, c'est même impossible. Parce que d'un côté, tu as le sens aussi du danger, parce que c'est quand même une passion et Bah oui, c'est sûr, c'est assez dangereux, hein. assez dangereuse. Il y a quand même des risques pas Bah oui, c'est négligeables. sûr. Mm. Après, si tu fais gaffe, que tu respectes Oui, bon, certaines après. règles, rien qui lui aurait arrivé. Mais Mm. c'est vrai qu'il y a tout un ensemble qui fait que ce que tu ressens en fait en vrai, quand tu es sous les orages, pas forcément d'ailleurs quand tu pratiques ta passion, quoi. Bah Là, c'est oui. les orages, la météo, mais ça peut être d'autres choses. Bah ça peut Mais être n'importe quoi, oui, mais c'est vrai que. par rapport à ta passion, c'est vrai que tu sais, les sensations que tu ressens sont peut-être un peu indescriptibles, quoi. Et pas Bah oui, ouais. forcément euh, Mm. les mêmes que tu as vécu en vrai, que c'est là que tu vas voir derrière un écran, par exemple. Bah carrément, totalement, ouais. Donc voilà. Non, Mm. non, Ouais, c'est que je suis totalement d'accord. ouais. Enfin bon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à te poser comme question? Ah oui, alors avec quel chasseur tu voudrais faire des futures chasses? Par exemple, des chasseurs qui font des vidéos ou même, voilà, quel chasseur tu t'aimerais bien rencontrer? Personnellement, j'ai pas de préférence. Ouais, t'as pas de préférence, oui, bon. Non, non, je pense que chasser avec un peu tout le monde, ça peut être une bonne expérience en fait. Ouais, oui, bah c'est sûr, ouais. Chacun a leur propre style. Je pense que chasser avec un peu tout le monde, ça peut être une bonne chose, donc j'ai pas de préférence, je vais te dire. D'accord, ouais. Et bon, je pense que j'ai déjà la réponse, mais quel pays t'attire le plus, toi, niveau. Bon, je Alors pense moi, que. j'ai envie de te dire, moi, je vais te dire les USA, hein, c'est Oui, bah normal. ça, voilà, normal, hein. Le grand C'est classique, oui. quand tu vois certains chasseurs là-bas, ce qu'ils ont, quoi, Mm. même quand tu regardes juste les radars, Bah oui, t'as envie d'y aller, quoi. C'est un truc. bah ouais, c'est sûr. C'est juste pour les tornades, quoi. C'est un truc de fou. Mm. Après, si on devait se contenter que de l'Union européenne, on a quand même des pays qui sont Ah bah prometteurs, je oui, c'est pense. sûr, oui, oui. Allemagne, L'Allemagne, ouais, c'est sûr, l'Italie, c'est pas mal, hein. Ils ont bien l'Italie, pris cette année, hein. En ah ouais, Allemagne, franchement, ouais.
Cette année, ouais, ils ont pas mal, ils étaient pas mal. Après, nous, en France, on est pas mal aussi, hein, sur, Oui, c'est sûr, on n'est pas plein, hein, mais faut pas, c'est vrai que faut pas se négliger, mais en France, on a quand même de oui, c'est sacrés sûr. exploits. Oui, Et, c'est sûr. ça dépend des années, hein, c'est des cycles. Je pense que Oui, bah certaines après, c'est comme années tout, vont hein. moins bien qu'en France, etc. Oui, Mais c'est bah, vrai que la plupart du temps, ouais, c'est des pays qui sont très prometteurs. L'Italie aussi. nord de l'Italie, ouais, ils sont vraiment pas mal. Ouais. L'Italie, j'ai vu des fois quand je regarde la map pour voir les impacts de foot, juste l'activité électrique. Et quand tu regardes les radars de là-bas, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, et puis même niveau tornade, ils prennent pas mal en Italie, hein, niveau tornade aussi. Ouais, et des belles par moment, et des belles Ouais, par moment aussi, hein. J'ai ouais, vu ils ont de beaucoup. sacrées vidéos de tornades là-bas. Ouais, ils ont de belles tornades. Ouais, ouais. Ouais. Ils sont vraiment pas mal touchés par ces phénomènes climatiques. Ouais, Voilà. ouais, Ils ouais. ont des orages totaux. Donc c'est vraiment des régions. En plus, c'est vraiment proche, c'est pas loin, hein, Bah oui, c'est c'est. pas. Et puis c'est facile d'y aller en plus, comme c'est dans l'Union Européenne, tu Ah vois, oui, t'as pas de. ah Alors que c'est oui, vrai qu'aux États-Unis, c'est la grosse galère pour y aller maintenant, surtout ouais, maintenant. C'est ouais, vrai déjà, que. même niveau budget, hein, Ah bah oui, c'est sûr. c'est pas Parce que pareil, hein. pour aller aux États-Unis, il faut au moins s'organiser une bonne année à l'avance. Alors que l'Italie, bon, à la limite, tu te dis, si tu vois par exemple, tu as quelques jours de libre, enfin j'exagère un peu, mais tu vois, si par Oui, exemple tu es en vacances et que tu vois qu'il y a une dégradation prévue, bah, à la limite, tu te dis, bon, bah, je vais y aller pendant quelques jours, tu vois. mais C'est c'est plus plus pratique. facile. Bah oui, c'est sûr. C'est largement plus pratique. Déjà, c'est des pays voisins, du coup. Bah oui. Ils sont dans le même, ils sont dans le même continent que nous, ils font partie de l'Union européenne, donc Mm. c'est largement plus pratique. Bah oui. Après, c'est différent des États-Unis, hein, ça c'est sûr et Ah bah certain. oui. Bah, je pense que ça doit être une belle ambiance aussi, hein. Ça doit être Ah quelque oui, chose. totalement. Ça doit être une Sans bonne rien. expérience, hein. Ouais, ouais. Franchement, L'Italie, l'Allemagne, c'est à faire, au moins une fois. ouais, ouais. C'est à faire, c'est Bah, vraiment de sacrés pays au niveau orage. bah, d'ailleurs, il y a de plus en plus de chasseurs d'orage américains qui sont intéressés par ces pays, hein. Ah oui, oui, T'en as plein qui partent chasser là-bas, hein. totalement. Même en France, comme je te disais, Ouais. pas négliger non plus. Mm. Parce que quand je vois les orages qu'il y a eu, les orages extrêmes qu'il y a eu en Haute-Loire, je sais pas si tu t'en souviens, Si, si, ouais, 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 là où il y a feu, ouais, ouais, je m'en souviens. les trois super cils en V, un truc comme ça, c'était un truc de fou. Mm. Puis Ouais, ça a fait 400 mm en quelques heures. C'était ouais, ouais. Il y a eu des morts, je crois d'ailleurs. Il y a eu un mort ou deux, je crois. deux ou trois, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Pas- c'était énorme, hein. Ça avait fait scandale sur certains sites météo, enfin c'était un truc de fou, quoi. Mm. Pourtant, on n'a pas tellement eu de photos de ces orages-là parce que c'était. Bah, c'est vrai que c'était pas forcément déjà prévu aussi fort, et puis c'est vrai que la Haute-Loire, bon, C'était pas ça prévu. c'est. Ouais, Non, je crois que c'était quand même costaud prévu par les modèles ouais, 24. Mais c'était quand même une situation assez dangereuse, hein. ah bah oui, c'est sûr. C'était Puis des orages. la Haute-Loire, c'est assez difficile à chasser. Je sais pas si tu connais un petit peu, mais c'est vrai que Si, c'est vraiment. je Bon, connais un peu, mais c'est vraiment des secteurs pas faits. Ouais, c'est vraiment, il faut être du coin, quoi. bah oui, c'est sûr. Et puis il faut vraiment bien connaître le secteur, surtout quand t'as des trucs comme ça, c'est sûr qu'il faut pas y aller comme ça en mode bon, on verra bien, tu vois. Faut Faut pas y vraiment. aller, C'est vrai que c'est moi, assez dangereux. quoi. C'est un peu un truc qu'il faut prévoir, Ouais. etc. Toujours avoir des portes de sortie. Et Mais puis bon, bon, ouais. Et faut pas foncer dans le truc, quoi. Faut vraiment. c'est vraiment. C'était une situation assez dangereuse, quand même. Ouais, ouais, bah oui, Et carrément. ça prouve qu'en France, quand même, on a quand même de sacrés épisodes. Ah bah oui, même les supercellules, les orages extrêmes qu'on a eu en 2014, en bourse. Oui, 2013 même, 2013 aussi, hein. C'est juste que là, on est, je pense, sur une période un peu d'accalmie, quoi. Oui, bah c'est comme tout, de toute façon, il y a toujours des cycles. C'est comme la neige, par exemple, en hiver, les hivers froids, toi, ça va revenir, hein, je pense. Oui, Faut pas, voilà, hein, totalement, totalement. ça va revenir. Mais c'est vrai que nous, quand on a des années, la 2013 par exemple, ou Ah bah 2014, c'est sûr que, ouais. ça cogne quand même très fort en France. Oui, oui, il faut pas, on est quand même un bon pays, hein, faut pas. Juste quand tu regardes cette année, la Super Celui qu'il y a eu en Somme, Ouais, 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 bah, c'était c'est Chris Asselin ouais, qui a ouais, fait une petite vidéo là. c'était un sacré monstre quand même, hein. Ah bah oui, ouais. T'as quand même de sacrés, ouais, t'as quand même de sacrés épisodes orageux en France quand même. Mm. Pas Puis négligé. même niveau tornade, on est quand même un assez bon pays, hein. Enfin, on a quand même quelques. Oui, on a quand même quelques bons phénomènes tournés, hein.
Par exemple, il y a une commune qui a été touchée 3 fois par une tornade cette année hier. Ouais, hier, ouais, ouais, je crois qu'ils ont eu 3 tornades là, Ouais, cette et année. une dernière il n'y a pas longtemps là qui Ouais, est. bah oui, quand il y avait eu l'épisode, ouais, Non, on a un bon pays quand même. On a oui, un oui, bon- on a. on n'est pas- Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une grande variété de régions et de climats différents, tu vois, donc c'est Oui, vrai. et même de paysages. Bah oui, c'est sûr. Tu peux aller par exemple, ouais, par exemple dans j'allais dire la Bosse, mais tu as des secteurs qui vont être assez plats, Bah voire oui. assez plats, qui vont te faire un peu penser par exemple à des décors un peu américains. Bah Donc, la Beauce, c'est ça, c'est vraiment les grandes plaines, c'est un peu le même style, hein. c'est Même ça, niveau paysage, c'est c'est le ça. même truc, hein. Ouais. Et après, tu peux te retrouver, on a aussi pas mal de montagnes en France, donc si tu Ouais, veux bah oui. des orages De montagne, ouais. de montagne, quoi, t'as ce qu'il faut, on a les Alpes, on a les Pyrénées, il y a le Massif central qui est sympa aussi, l'Allier par exemple. Ouais. Ouais, L'Allier, ouais, c'est sympa, je vois pas mal de bons épisodes là. ouais, ouais. Non, on a une diversité de paysages qui fait on a plein de choix, enfin, je pense Oui, qu'on bah c'est sûr. Ouais, est quand même franchement, pas, on est pas mal. ouais, on On est est, quand même privilégié, hein, c'est sûr. ouais, on est vraiment pas à plaindre. Non, mais pour répondre à ta question précédente, ouais, les États-Unis comme pays, Ouais. vraiment favori au niveau des orages. Mm. Et en Europe, je dirais l'Italie. D'accord. Moi, un pays qui m'attirerait beaucoup, mais bon, c'est encore plus difficile d'y aller, c'est l'Australie. Ah Là-bas, putain, l'Australie, c'est franchement, ouais, l'Australie, c'est énorme aussi, hein. Puis ce qui est bien en Australie, c'est comme tu sais, c'est inversé, tu vois, les saisons sont inversées. Tu vois, tu peux y aller en hiver quand c'est calme ici, tu vois. C'est ça qui est j'avoue que intéressant là-bas. C'est. quand, quand t'as fini Franchement. ta saison ici, tu pars là-bas, Ouais, putain, ouais. tu te fais un road C'est. trip là-bas pendant tout l'hiver. Voilà. Et après, tu reviens ici, tu réattaques. Ouais, tu réattaques en mai les orages Ouais. ici. Mais putain, ouais, j'ai vu des vidéos en Australie, c'est énorme là-bas aussi, hein. C'est quasiment aussi bien qu'aux États-Unis en vrai, hein. C'est. Ah ouais, mais c'est une sacrée région, hein, c'est un Putain, sacré. c'est énorme, hein. Ils prennent des trucs. Et c'est des gros systèmes, hein, Ah bah là-bas, ça rigole pas, hein. c'est, c'est l'air énorme. Et pourtant, tu vois, j'ai pas l'impression que c'est si réputé que ça. C'est, Bah, je sais pas, ouais, c'est une sacrée, je pense que c'est assez Si, si, réputé. t'as quand même, ouais, ouais, t'as quand même beaucoup de On chansons voit, là-bas. on entend beaucoup moins parler que Bah, c'est certains. moins la cote que les États-Unis. En fait, bah, les États-Unis, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment le truc que tout le monde parle, mais t'as plein d'autres pays qui sont Ah moins. oui. Bon, parce que je pense que c'est un pays référence. Oui, voilà, c'est ça le truc. J'ai pas envie de dire que c'est un peu de là-bas que tout est parti, mais Alors, limite, hein. là, c'est une zone de référence. Après, c'est clair que si tu regardes un peu autour de toi, etc., tu vois qu'il y a des secteurs qui sont Bah oui, aussi. Ah, regarde, en Europe, comme tu disais, il y a des Américains maintenant qui s'intéressent même à certains pays européens. bah oui. Et il y a l'Australie, qui est Ah, pas moi, mal. l'Australie, ouais, franchement, ouais. Donc, moi, des fois, je vois même des vidéos en Argentine et tout, ils se bouffent des orages de Ouais, bœuf. ouais, ouais, ils ont des orales de. Ouais, même en Amérique du Sud, hein, ils ont des trucs parfois. Non, Argentine, ouais, ouais, ils sont vraiment. je pense qu'il y a, ouais, il y a, je pense que si on recherche bien et qu'on regarde bien, il y a des pays Ouais, c'est sûr. très très intéressants au niveau orage. Ouais, c'est clair. Bon. Bon, bah écoute, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que. Ouais, j'ai une dernière question. Ouais. Est-ce que tu as d'autres passions en dehors de la météo et même tout ce qui tourne autour de la météo, on va dire? Est-ce que tu as d'autres passions? J'adore le sport personnellement. Ouais, Vraiment le sport, j'ai pas envie de dire si c'est une passion en globalité. oui, enfin, ouais, d'accord. J'adore faire, j'en fais depuis que je suis petit et tout, en parallèle de la météo. D'accord. Moi, une seconde passion. Et là, depuis récemment, enfin depuis 2015, enfin depuis l'année dernière un peu, je pense vraiment à me passionner sur l'audiovisuel. Vraiment, D'accord, ouais, ouais. ça m'intéresse énormément. Je pense vraiment à devenir vraiment à fond là-dedans et ça me passionne énormément comme milieu. D'accord. Donc, si je devais te dire quelque chose, je dirais la météo vraiment en première passion. Ça changera pas, c'est depuis tout petit. Ouais, ouais, bah ça, oui. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va avoir jusqu'à. Ouais, Vraiment, ouais. euh, Je pense qu'à 60-70 ans, si je peux, je continue à chasser, hein. oui, mais pareil, Franchement, voilà. tant que tu peux conduire, Ouais, voir, voilà, c'est sûr.
Non, c'est ça, tant que tu peux profiter. Ah bah oui, On puis sait. ce qu'il faut se dire, c'est qu'on se plaint parfois qu'on n'a pas beaucoup d'orage, mais ça fait quoi? Ça fait quelques années qu'on commence vraiment. Alors imagine, on a quoi? On a plusieurs dizaines d'années encore à vivre, donc Et on a largement le temps de voir des trucs, hein. on tentera plein d'autres choses. Ah bah oui, c'est sûr. Moi, personnellement, j'aimerais bien tenter les États-Unis, j'aimerais bien tenter Bon, aussi. c'est sûr, moi. J'aimerais tenter aussi quelques pays européens comme l'Italie. Hmm. Non, mais en plus, on est encore jeune, hein. Bah oui, c'est ça le truc. Non, on est même super jeune Hmm. par rapport à notre passion. On a vraiment Bah pas oui. mal de temps à faire, hein. Hmm. Personnellement, déjà, à nos âges, on chasse déjà pas mal, tous les deux. Ouais, bah oui, c'est sûr. Donc, On a quand même de jolis trucs, déjà de base. hmm. On a vécu déjà pas mal de choses. Alors, si en plus maintenant qu'on va commencer à être un peu plus libre avec les permis, etc. Ouais. Ah bah là, on va s'éclater, hein, c'est sûr. Si on commence à voyager et tout, à certains endroits, on en est vraiment qu'au début, de toute façon. Ah bah oui. Et puis on a la chance en plus d'avoir. Parce que il y a 10 ans, c'était beaucoup moins réputé, t'avais beaucoup moins de. Tu vois. Ah oui, bah après, C'est ça non, qui est bien, hein. c'est dommage, mais notre passion par rapport à certains pays comme les États-Unis, c'est beaucoup moins, Bah oui, c'est sûr. moins développé, je veux dire. C'est beaucoup moins vu. Quand tu regardes en globalité les Français, ils sont pas trop sensibilisés par rapport au risque. Ouais, c'est vrai. Bon, ça va venir, je pense. Ça va finir Oui, par. oui, Faut être patient. ça va venir et je pense que Ouais. d'un côté, je crois que c'était sur l'interview de Chris, il le disait, c'est que déjà de base, les vidéos qu'on fait, ça peut sensibiliser Donc, davantage. oui, ouais, ouais, il a dit ça. Ouais. Ouais, il avait dit ça et je suis totalement d'accord avec lui. D'un côté, si on fait aussi nos vidéos, il faut se dire que ça peut sensibiliser davantage le grand public Oui, bah oui. à ces phénomènes qu'au final qu'on vit quotidiennement. En réalité, c'est un truc qu'on vit Bah ouais. quotidiennement. Les orages, tout le monde, euh, tout le monde en vit dans une vie, quoi. Bah c'est sûr. Ouais, voilà. Ça fait partie de la météo, on vit ça tous les jours. Je pense que le milieu sensibilise les gens et c'est plutôt une bonne chose aussi d'un côté. Ouais. Ça permet de, comment dire, sensibiliser, faire montrer aux gens certains côtés de la météo, c'est-à-dire les côtés dangereux, par exemple, des orages, mais aussi les orages Ouais. ont des côtés positifs. Bah c'est sûr. Ouais. Ils ont des côtés positifs. Enfin, ça permet aussi de faire apprendre aux gens notre passion et même la météo en globalité, parce que voilà, Ouais. les gens connaissent Bah pas, c'est vrai que. ils connaissent pas grand-chose dans la météo et pourtant c'est un truc qui nous entoure Bah oui, quotidiennement. c'est sûr. Puis quand tu dis à des personnes que tu es passionné de météo et d'orage, bon, tu trouves ça un peu bizarre, quoi, tu vois. C'est pas quelque chose c'est pas une passion. On est quand même beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas une passion qui est vraiment très connue du grand public, on va dire. En tout cas, en France, c'est sûr, c'est pas Ah du bah tout oui. pas trop Après, public. aux Mais États-Unis, c'est carrément c'est l'inverse, hein. Là-bas, c'est vraiment, ouais, mais j'allais dire c'est des stars là-bas, c'est ça, hein. mais après ils ont un contexte aussi météorologique qui Oui, fait bah oui. que là-bas ça prend une ampleur de ouf parce que Bah ils ont oui, des stades, bah, c'est ils sûr. ont Ouais. là-bas les chaînes de médias les font souvent passer en direct, du coup Bah t'as carrément des chaînes vraiment il y a que pour il y a ça. des chaînes concentrées sur ça où ils ont même leurs chasseurs d'orage Ouais, qui ouais, leur ouais, connaissent carrément. la situation, etc., leurs propres chasseurs qui sont sponsorisés par telle chaîne. C'est Mm. vraiment, Ah là-bas, ouais, c'est un métier et les chasseurs qui sont là-bas, même nous, ils ont quand même une sacrée responsabilité. ah, c'est sûr, c'est pas là-bas, c'est vraiment, bah, c'est Oui, leur métier, hein, c'est carrément, et tout simplement. c'est leur métier, ils ont une sacrée responsabilité parce qu'ils te préviennent là-bas de tes risques, ils te font Ouais. aussi les dégradations de A à Z, les gens vont aller les voir, regarder ce qu'ils font, où ça en est. Enfin, c'est là-bas comme c'est un sacré risque, en fait, les proportions sont énormes, quoi. Ouais, voilà, c'est pas nous, c'est notre passion, on fait ça comme pour nous, tu vois. Et là-bas, c'est vraiment quelque chose qu'ils font.
Ouais, Voilà. et aussi quand tu regardes les Américains, ils sont super bien préparés, ils sont déjà très bien sensibilisés, quoi. Mm. Bah même pour tous les trucs, toutes les catastrophes en général, hein. Oui, Même mais niveau inondation, ils sont quand même vraiment, tu vois, enfin, quand tu ou vois, d'autres choses. ouais, quand tu vois des grosses tornades qui font entre guillemets une dizaine de morts, alors qu'en France, si ça se produirait, ça ferait des centaines, voire des milliers. Mm. Tu sens qu'ils sont déjà très bien préparés à ce type de Ouais, et risque. puis ils arrivent à passer à autre chose, tu vois. Ouais, Quand tu, ouais. quand tu vois là-bas des villes entières qui sont rasées, et puis un an plus tard elles sont construites nickel, enfin tu vois. Ben, ils sont, Ils ouais, vivent avec, hein, ils vivent avec vraiment ben, ce risque, hein. ouais, ils vivent avec. Bah, après, je pense qu'ils ont l'habitude d'un côté, ils savent le Oui. risque. Bah oui, c'est sûr. De Ils toute savent façon, totalement le risque. Moi, personnellement, je suis admiratif des bah, c'est chasseurs sûr. de là-bas parce qu'ils ont quand même une sacrée responsabilité. C'est sûr. D'un Faut côté, pas nous aussi, on a une responsabilité d'un côté. Bah c'est sûr, ouais. Mais après, c'est sûr qu'en France, c'est moins développé que. Ouais. Bon après c'est vrai que le contexte météo est pas non plus le même. Non, On c'est n'a sûr pas. pour certains Voilà. que c'est pas du tout le même contexte météo. Mais bon. Mais Bon, ouais, ça va venir, je pense, hein. De toute façon, ça va finir par venir, hein, je pense. oui, oui, ça va finir par venir. Oui. Bon, bah écoute, ça fait déjà 45 minutes qu'on tourne, on va peut-être pas. On va Ouais, battre le record de Chris. ouais, la vidéo elle va être un peu longue. Oui, bon, c'est pas très grave. Non. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, bah écoute, bah merci à toi d'avoir participé, c'était vraiment sympa. Merci beaucoup à toi aussi de m'avoir interviewé. Enfin, Bah de merci. rien. Donc, Storm Chasing Aquitaine, donc Anthony, hein, je sais pas si j'ai dit son nom. Donc, Ouais. vous pouvez le retrouver sur YouTube, donc sur sa chaîne, hein, donc il fait des vidéos d'orage, de météo, et puis qui fait d'autres vidéos d'ailleurs, donc de timelapse notamment, donc près de Périgueux, donc en Dordogne. Donc, vous aurez le lien dans la description. Également, vous aurez le lien de sa page Facebook, puisque tu as une page Facebook, hein, Ouais. voilà. Et voilà, donc bah écoutez, si vous voulez également revoir notre vidéo, donc nos vidéos de chasse qu'on a fait cet été, donc vous aurez également les liens, donc la chasse qu'on a fait. Et voilà, donc normalement, si tout va bien, on devrait faire de prochaines chasses ensemble, hein. Ah oui, totalement. Voilà. C'est sûr que si une dégradation se présente, que ce soit chez toi ou chez moi, Bah oui, écoute, hein, quand j'aurai le permis, ouais, pourquoi pas vraiment. carrément, hein, ça va. Totalement. Voilà, bon. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Puis je sais pas qui sera le prochain interviewé. Bon, on verra bien. Et puis voilà, donc bah, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle est un petit peu longue. Bah, j'espère qu'elle vous aura plu pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis voilà, donc merci à toi encore, hein. Merci à toi, encore une fois, je t'ai dire. Voilà, bon bah voilà. Allez, à la prochaine. Salut.